Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question fondamentale. Vaut-il mieux passer les frais d'acquisition en charge ou vaut-il mieux les passer en amortissement? Voilà, c'est une question que tout le monde se pose, en tout cas tous ceux qui font des locations meublées déclarées au régime réel, que vous soyez professionnel, non professionnel, vous vous posez cette question et c'est bien normal. Et aujourd'hui, je vais y répondre grâce au simulateur. On va faire un exemple. En fait, c'est un exemple que j'ai eu hier lors d'une session de conseil en optimisation où on s'est rendu compte en fait que la comptabilité qui avait été faite depuis 1 ou 2 ans n'avait pas été faite avec les meilleurs choix. D'où le fait de travailler et d'optimiser au maximum. Alors, important. Si vous suivez la formation, vérifiez bien que vous avez toujours la dernière version. Si vous avez une version antérieure, regardez les nouvelles versions, de quoi il s'agit. Maintenant, j'ai fait un onglet version qui est disponible dans la dernière version du fichier. Donc, téléchargez la dernière version du fichier, version du simulateur 1.8. Vous voyez la version 1.8 et il y a la version de l'onglet comptabilité. Donc, il y a 2 onglets. Simulateur, qui a une version, la version 1.8, et comptabilité, c'est la version étape pour ceux qui font leur comptabilité grâce à ce fichier. Je rappelle que ce fichier est totalement gratuit, que toutes les mises à jour sont gratuites pour ceux qui ont suivi la formation ou qui ont acheté le simulateur. Vous retrouverez les liens en description, voilà, et toutes les mises à jour à venir sont gratuites pour tous ceux qui ont suivi la formation. Voilà, ça fait déjà plus de 2 ans, 2 ans et demi que je maintiens ce fichier et qui s'affine avec de nouvelles fonctionnalités. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment, et puis c'est parti. Alors, on va prendre un exemple, c'est l'exemple que j'ai eu hier, c'est un exemple concret, un exemple réel. Donc c'est un appartement en fait situé à Paris, un appartement de 232 000 € prix d'achat avec des frais d'agence et des frais de notaire. Les frais d'agence et frais de notaire sont pour environ 30 000 €. Voilà, donc de 232 000 €, on passe à 262 000 € si on intègre ce montant dans la base amortissable et qu'on l'amortit. Mais on a cette possibilité, est-ce qu'on l'amortit ou est-ce qu'on le passe en charge? Eh bien, la personne avait passé en charge, en fait, puisqu'elle faisait sa comptabilité avec un comptable qui l'avait évidemment mal conseillé, d'où le fait de faire les choses par soi-même, c'est tellement mieux. Donc, on a cet appartement, 232 000 €, je vous donne un petit peu les caractéristiques. Donc voilà, taxe foncière, on a mis 600 €, loyer, on a pris 11 000, j'ai pris les chiffres d'hier en fait, à peu près. Voilà, charge courante, voilà, 1500 € on a dit, montant du prêt 200 000, j'ai laissé 15 ans, taux d'intérêt 1%. Voilà, vous pouvez même enlever le montant du prêt si vous n'avez pas de prêt, ça ne va pas changer fondamentalement les résultats. Alors on regarde un petit peu les résultats. Alors pour l'instant, je vais faire sur cet exemple-là. J'ai pas encore rempli ni les charges, j'ai pas passé en charge les frais d'acquisition, les 30 000 €. Je les ai pas non plus passés dans la base amortissable. Je veux juste que vous voyez en fait ce qui se passe si on ne fait rien, enfin si on les oublie. Ça peut pas arriver, mais juste pour voir en fait ce qui se passe avant que je fasse les modifications. Donc on va regarder, on va s'intéresser au LMNP, donc non professionnel, mais on pourrait s'intéresser de la même manière aux locations meublées professionnelles. Donc location meublée non professionnelle, c'est la courbe noire. J'ai pas mis de salaire qui viennent se rajouter. Donc vous voyez, la courbe noire est alignée sur la ligne rouge. Ça veut dire qu'on paye 0 € d'impôt. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a des résultats qui sont négatifs. Alors pourquoi sont-ils négatifs? Eh bien tout simplement parce que quand on fait loyer, moins charges, moins taxes, moins intérêts d'emprunt et qu'on enlève les amortissements, eh bien voilà, les amortissements de 8 000 € sur les... Alors j'ai vraiment pris exactement les valeurs de la personne. Donc on avait 8 000 € sur 6 ans, ensuite ça passait un petit peu moins, 6 000 €, etc. Donc on est en négatif, résultat négatif, vous voyez ici, résultat comptable après amortissement, il est négatif. Et bien comme le résultat est négatif, avant amortissement ou après amortissement? Après amortissement, après amortissement négatif, donc comme il est négatif après amortissement,
eh bien, on a un résultat nul et on a des amortissements excédentaires. Combien de temps? Et c'est ça qui est important. Donc là, j'ai démarré en 2021 jusqu'en 2029. Voilà, donc vous retenez juste que voilà, 2021-2029, il y a un résultat nul. Maintenant, on va se dire, bah tiens, je vais ajouter ces frais d'acquisition, frais d'agence, frais de notaire, dans la base amortissable. Je vais rajouter donc ces 30 000 euros. Alors, est-ce que je l'ai fait à côté? Voilà, parce que j'ai ouvert deux onglets en fait. Voilà, donc ici je l'ai fait, j'ai rajouté aux 232 000 euros, j'ai rajouté 30 000 euros. Et qu'est-ce qu'on va observer? J'ai ouvert deux fichiers pour que vous puissiez voir en fait. On observe en fait que, eh bien, vous voyez, je bascule d'une courbe à l'autre, je bascule d'un fichier à l'autre, et vous pouvez voir qu'on bascule en fait la courbe noire, vous regardez ici, on bascule de 2019 à environ 2035. On gagne 5 à 6 années. Donc ça montre en fait l'effet simplement d'ajouter les frais d'acquisition dans la base amortissable. Et bien ça va simplement, comme on va avoir une base plus grosse, donc on va avoir des amortissements qui sont plus importants. Avant on avait des amortissements de 8 000 euros seulement. Alors si je regarde les amortissements, on va regarder, ils doivent être légèrement supérieurs. Voilà, on passe de 8 000 euros 77 à 8 889. Donc on gagne presque 10% en fait d'amortissement sur plusieurs années, sur 6 ans. Donc ça produit en fait un décalage de 4 à 5 années, donc 5 années où on ne va pas payer d'impôt, donc c'est non négligeable. Maintenant, on va se poser la question de passer en charge. Oui, mais est-ce qu'on passe en charge? Est-ce que c'est mieux? Donc je reviens sur mon fichier où je n'avais pas encore mis les charges, je mets les charges exceptionnelles en fait. Alors j'ai mis ici charges exceptionnelles de travaux, mais en fait c'est frais d'acquisition, hein, vous pouvez remplacer, si vous avez des travaux la première année, du mobilier ou des charges exceptionnelles en fait, peu importe d'ailleurs l'année, en tout cas la première année, voilà, vous mettez 30 000. Et donc là on va voir ce qui se passe en mettant 30 000. Et là on passe à 2039. Vous voyez, on est passé ici. On est maintenant à 2039. Je remets pour vous montrer. 0, on était à 2029. Je mets les moins 30 000. On est à 2039. Donc là, vous allez me dire, bah, écoute Marc, c'est vachement mieux. Je passe en charge et je suis jusqu'en 2039. Donc c'est-à-dire de 2020 à 2039. En 19 ans, on ne va pas payer d'impôt. Alors c'est pas un appartement très rentable non plus, hein, mais c'est un appartement sur Paris assez classique. Plutôt bon d'ailleurs. Donc voilà. Sauf que là, il y a une petite erreur. il y a même une grosse erreur. Il y a même une grosse erreur. Et alors pourquoi il y a une grosse erreur? Alors je pense qu'il y en a je pense que si vous êtes un peu spécialiste, si vous connaissez le sujet, je pense que vous avez vu tout de suite l'erreur. Pour les autres, eh bien, je vais vous l'expliquer. Il y a une erreur parce que si je vais regarder les déficits. Voilà, déficit année N. Alors, mes déficits, voilà, mes déficits antérieurs imputables. Voilà, déficit. Ils sont là. Déficit reportable. Voilà, donc déficit reportable, donc c'est ce qui n'a pas été utilisé et ce qui est reporté d'année en année. Donc il y avait 23 000. Pourquoi? Parce qu'il y avait 30 000, mais on a fait loyer, moins charges, moins intérêts, etc. Bon, finalement, on aboutit sur 23 000 qui sont reportables. Alors, ce n'est pas les amortissements excédentaires hein, qui sont à côté, qui c'est un autre sujet. Ça, c'est juste les déficits. Sauf que ces déficits, quand on est en LMNP, eh bien, ils sont reportables seulement pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'après 10 ans, ils sont perdus. Définitivement. Donc on va compter les nombres d'années. Donc là j'ai un déficit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Oups! Ils n'ont pas été utilisés. Donc ici en fait, ils sont perdus. Donc là vous allez me dire, mais Marc, t'es bien gentil, mais ton fichier là... il aurait dû mettre 0. Bah, vous avez raison.
Bon, alors j'ai pas fait cette évolution parce que en réalité c'est assez compliqué de mettre 0 parce que si je le fais uniquement sur la première année, très bien, je peux le faire, mais en fait vous pouvez être dans cette situation après l'année 1, 2, 3, 5, 10, vous pouvez avoir des frais importants une année, vous pouvez rentrer en déficit en fait à n'importe quelle année, donc ça serait assez compliqué de le prendre en compte. Néanmoins, je fais cette vidéo pour vous dire qu'en fait, eh bien ici, c'est 0. C'est 0 et ils ne sont pas utilisés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous passez en charge, faites bien attention, soyez sûr, soyez certain de pouvoir utiliser vos déficits avant la 10e année. Sinon, ils seront définitivement perdus. Donc vous vous retrouvez dans quelle situation? Eh bien, vous retrouverez comme dans la situation où vous étiez à 0. Là, ils n'ont même pas été partiellement utilisés. Enfin, ils ont été, les 23 000 euros sont perdus. Vous avez utilisé en fait que la première année les 7 000. Voilà, donc en fait, la situation, elle est assez catastrophique en fait. Cette décision de passer donc dans la base amortissable, donc d'amortir les frais d'acquisition ou bien de les passer en charge, c'est souvent mieux de les passer en charge. Mais c'est parfois moins bien. Et dans le cas de Paris, surtout faites très attention à ces appartements qui sont assez peu rentables dans les grandes villes. Eh bien, c'est souvent, on risque de perdre les frais d'acquisition si on les passe en charge et on risque de perdre ces déficits. Et on voit que eh bien, ça met en déroute toute la stratégie puisque eh bien, on va voir ici, dans un cas, on a seulement 9 ans 2021, même 8 ans où on ne paye pas d'impôts. Dans l'autre cas, on a 15 ans. Donc c'est vraiment 14 ans. Donc il y a vraiment, on est à 5 ans de différence, c'est énorme. Donc voilà, donc faites très attention, c'est des choses qu'on voit bien en fait sur le simulateur. Alors évidemment, il faut le faire pour votre cas précis. Il faut aussi s'intéresser en se disant, regardez, quand on va basculer de combien? Alors ici, j'ai pas mis de salaire, j'ai mis seulement un appartement, donc c'est assez faible, hein. On passe de 0 à 500 euros, puis de 500 euros à 1000 euros d'impôt, puis de 1000 à 2000, etc. Donc c'est intéressant de voir quand est-ce que ça bascule, de le faire pour votre cas précisément, et de ne pas vous planter. Si vous êtes planté, il faut quand même essayer de corriger, surtout si vous êtes planté juste l'année d'avant, il y a moyen de corriger vos déclarations, etc. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, vous faites vos simulations, vous téléchargez, ça s'utilise comme une Game Boy. C'est vraiment, je l'ai fait pour pouvoir, c'est presque, on s'amuse en faisant des simulations, et ça permet de définir votre stratégie. Donc le fichier, vous retrouvez tout en description. Et si vous voulez qu'on se fasse une session ensemble de conseils en optimisation, pour votre cas, eh bien vous me contactez, il n'y a pas de souci, pareil. Vous retrouverez tous les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.